Bien, bonjour les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième mission en fait. Euh, la deuxième mission de libération des sprites. Si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a libéré les sprites qui ressemblaient à des dragons. Maintenant on va libérer ces petits sprites. Je sais pas exactement, c'est des sortes de petits chats volants, c'est un peu étrange. Mais bon, bref, on commence la mission tout de suite. Surtout j'espère que la dernière vidéo vous aura plu, j'espère que celle-là vous plaira aussi. C'est vraiment cool, moi vraiment j'adore ce que je fais, j'adore faire des vidéos maintenant. Si vous aimez ce que je fais, eh bien surtout n'oubliez pas de vous abonner. Mais bon, je vais pas faire de la pub pour ma chaîne au début de la vidéo, ça serait un peu con. Alors, on va commencer cette mission sans plus attendre. C'est parti. Et donc là, si je me rappelle bien, on va pas... Bon, évidemment, on va pas être dans le même monde, dans le même biome en quelque sorte, pour ceux qui savent ce que c'est, je pense qu'ils savent. C'est surtout, ça a été introduit par Minecraft, ces notions, mais bref, on va pas être dans le même biome que lors de la dernière vidéo, tout simplement parce que c'est pas le même type. Là, je pense qu'on va être dans une sorte de donjon. Je ne sais pas exactement, mais une sorte de donjon, ça m'étonnerait pas parce que ce... Ouais, voilà, ce sprite en fait, faut savoir que c'est un sprite, ouais, bah, de type donjon, on va dire, un peu comme Mew et Mewtwo que vous trouvez dans un donjon aussi, dans Pokémon Ruby, il me semble, ou Saphir, pas exactement. Je pense que c'était dans la troisième génération. Et donc, ce Pokémon, ouais, voilà. On va se battre contre des ennemis différents, on va se battre contre des espèces de fantômes un peu. Et ça va être plus chiant. Ces ennemis-là, ce type d'ennemis-là ne me plaît pas beaucoup. Tout simplement parce qu'ils sont énervants, parce qu'ils ont pas mal de vie aussi. Mais l'avantage c'est qu'ils dropent un peu plus de loot que les ennemis basiques, je pense. Je suis pas tout à fait sûr. Et voilà, ben voilà, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, ce papillon en fait c'est un... Il heal, il soigne les ennemis. Et donc surtout vous voulez vous en débarrasser rapidement. Parce que ça va vous plomber en fait votre partie, vous allez perdre beaucoup plus de vie que vous n'auriez dû en perdre à la base. Parce que... voilà. Parce que justement il va soigner les ennemis. Surtout s'ils ont beaucoup de vie et que vous avez besoin de beaucoup de coups pour les tuer. Et ben vous allez avoir des problèmes. Mais voilà, et là, en fait, ceci est sans doute tout nouveau pour vous. On découvre tout un type, en fait, un type, je sais pas vraiment, on va dire, un type psy. En quelque sorte. Pour me référencer à Pokémon. Un type psy d'ennemi. Et donc voilà, et là aussi, c'est la première fois, je pense, que vous voyez les squelettes, n'est-ce pas? Ouais, c'est la première fois que vous voyez des squelettes. En fait, par la suite, les squelettes seront un truc courant. Ils spawneront dans presque à peu près tous les mondes, y compris celui dans lequel on était il y a pas longtemps, la dernière vidéo, donc la première mission pour sauver des sprites. Et donc, ils vont être vachement chiants, surtout quand ils sont puissants, parce que ils se spawnent à plusieurs. Et donc, ah voilà, bah vous voyez, justement, les sprites sont apparus. Et donc voilà, le mec, il croit pas. Il trouve ça très étrange, il trouve ça je trouve ça super en fait en quelque sorte. Et donc là, je pense, bah, ça va faire exactement la même chose comme avant. Ce gros bâtard va nous lâcher. Alors on va voir quelles sont les attaques. Ouais, voilà. En fait, c'est les mêmes attaques avec tous les sprites. Juste, en fait, ça dépend de quel sprite vous préférez. Et voilà, là, je pourrais pas passer. Ah si, je peux passer. Mais on va quand même se les faire d'abord. Histoire d'avoir du loot. Et comme vous voyez, leur pattern à ceux-là, c'est un saut en fait. Ce qui est plutôt chiant parce que ça veut dire qu'il peut... En fait, c'est un ennemi au corps à corps. C'est un peu paradoxal, mais c'est un ennemi au corps à corps qui vous attaque et qui peut vous toucher à distance. C'est plutôt étrange comme concept. C'est pas trop mal trouvé d'ailleurs, je trouve. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Mais bon. C'est plutôt énervant. Surtout quand il vous enlève la moitié de votre barre de vie. Plus tard dans le jeu, quand vous faites les niveaux en difficulté extrême. Et surtout, le truc, c'est que en plus de pouvoir sauter loin, ils ont une attaque au corps à corps. Ils nous donnent une espèce de coup, pas un coup de poing, mais un coup de, ouais, de griffe. Je sais pas exactement, un coup d'os.
un petit coup d'os qui est passablement chiante en fait. Mais bon, ça va. On va les gérer. Et là, ah oui, il va y avoir forcément des ennemis. Si celui-là soigne, je pense qu'il y aura des ennemis. Quoique non. Ah oui, voilà. D'accord, ils arrivent là. Ces ennemis-là aussi, c'est ces petits fantômes là que je suis en train de battre. Il faut savoir que dans certaines de leurs formes, eh ben, ils peuvent aussi faire une attaque qui va arriver plutôt loin. En fait, dans le sens où ils vont croquer, mais ils vont faire, par exemple, parce que leur pattern basique c'est qu'ils vous croquent quoi. Mais en fait, ils vont vous croquer, mais 3 fois de suite, ce qui va leur permettre de se propulser beaucoup plus loin. Et ils vont vous toucher. Et donc là, on se retrouve dans une espèce de mini arène, comme je vous avais expliqué au dernier épisode. Ces arènes-là, la porte signifie qu'en fait, ça va être oui comme une arène, un deathmatch en fait. Vous pourrez pas sortir tant que vous avez tué tout le monde. Et là, oh punaise. En plus, ce qui est énervant avec ces fantômes, c'est qu'ils se déplacent plutôt vite par rapport aux autres ennemis. Ils ont un corps un peu volatile, etc. Donc bon, ils vont être plutôt énervants à la longue. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une de nos fioles de feu et nos fioles de poison. Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est ouais. Stun en fait pour pouvoir prendre ce truc de vie. Comme vous l'aurez sans doute remarqué, l'effet d'étourdissement de stun dure pas très longtemps, mais ça peut être pratique si vous en envoyez 2 à la suite et que vous vous battez au corps à corps contre un ennemi plutôt puissant. Aïe, on va se soigner direct. Donc je pense que ça va être la dernière vague d'ennemis. Voilà. Alors comme vous l'aurez remarqué, ce Rendon là qui va avec nous, censé être un commandant, il a un plutôt bon stuff. Que des 5 étoiles. Donc vraiment un bon stuff. Nous on est des grosses merdes par rapport à lui. Évidemment il ne sait pas l'utiliser, mais c'est comme tous les ordinateurs dans les jeux. S'ils étaient ultra cheat, et ben... Enfin... Personne n'irait les voir. Et donc en fait... Je trouve que c'est plutôt bâtard ce qu'il fait. Parce qu'en fait, il nous laisse faire tout le boulot. Il lui faut rien. Alors que plutôt, par la logique des choses, ça devrait être plutôt lui qui fait tout. Étant donné que lui, il pourrait passer ce niveau. Moi, avec un stuff comme ça, je passe ce niveau, mais en 30 secondes. Quoi. Limite, vous one-shotez les ennemis avec votre épée. Quoi. Déjà que mes épées font beaucoup de dégâts aux ennemis là. Donc bon, franchement... Et donc, voilà un petit temps de chargement. Alors, évidemment, là, je parle surtout du rythme de vidéo, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de terminer le jeu ensemble. Mais, ce que j'aimerais bien, c'est que vous me disiez dans les commentaires si vous voulez que je fasse certains niveaux en difficulté extrême. Ou alors, peut-être... Oui, certains niveaux en difficulté maximum, donc... Ou alors certains niveaux ou alors le boss de fin en difficulté maximum. Bon ça je vais sans doute avoir besoin d'aide. Je vais sans doute avoir besoin de le faire avec plusieurs personnes, étant donné que même avec le meilleur stuff, moi je me souviens qu'un de mes cousins qui joue au jeu depuis longtemps, qui a vraiment un stuff mais vraiment ouf quoi, et ben il avait vraiment beaucoup de mal, il n'arrivait pas à passer la première phase du niveau. Il y avait 5 étages entre guillemets. Oui, 5 étages, et je sais pas pourquoi je dis entre guillemets. Il y avait 5 étages, et donc c'était vachement énervant parce qu'il arrivait même pas à passer le premier étage. Voilà. Oh, cet arbre là il nous a fait du dégât. Ces arbres là, faut bien voir, ils sont vraiment très chiants. Surtout en fait si vous prenez un coup. Vous allez prendre mais vraiment très cher. Et oh non. Oh faut trouver la trappe. Bon pas grave. Ça je trouve ça cette partie du jeu qui est un peu énervante. Il faut trouver les trappes parmi tous les blocs là. Donc en fait le principe c'est vous pétez tous les blocs. Ou alors vous connaissez par cœur le jeu.
Auquel cas vous avez absolument aucun problème à la trouver, quoique je pense que ça va se trouver en bas. Ouais, dans un des trucs comme ça. Ça voilà évidemment, je suis bête, j'ai pété tous les blocs pour rien. Mais enfin, c'est pas trop grave. Oh zut. Tiens, je fais absolument pas gaffe moi. Je fais pas plus gaffe, je vais me faire défoncer. Voilà, on passe dans la deuxième partie du niveau. Et donc... un peu de loot. Qui est plutôt bien. Et donc au prochain... Quand on aura fini donc tous les niveaux de libération de sprites en quelque sorte, et ben j'essaierai de faire un peu de crafting. Normalement on devra avoir assez de loot pour faire une nouvelle arme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se crafter une nouvelle arme. Surtout une nouvelle épée, je pense que ça va être... Quoique, je verrai en fait quelles épées on peut se faire. Et alors quoi, j'ai beaucoup de mal à tuer cet ennemi. C'est vraiment chiant. Étrange, mais bon, c'est pas grave. Et donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh non, salopard. Bon, ce qu'on va faire comme ça. Voilà. Oh, c'est plutôt puissant ça, je pourrais reconsidérer. Je pourrais peut-être prendre celui-là. Bon, je choisirais. Non, il nous reste encore un troisième sprite à choisir. Moi, personnellement, les types dragons et tout ça, qui crachent du feu, tout ça, c'est mes choses préférées. Mais si celui-là est plus puissant, ou si les autres sont plus puissants, je pourrais peut-être reconsidérer et prendre un autre sprite. Quoique, si vous voulez, je pourrais même faire un autre 3 let's play avec 3 sprites différents. Je pense que ça aurait pas beaucoup d'intérêt. Non, vraiment, ça serait surtout du grattage de vue en quelque sorte, parce que je vous montrerai ce que vous avez déjà vu, mais avec un autre sprite, donc ça change pas beaucoup, et surtout étant donné que je me rappelle rarement de prendre les pouvoirs des sprites. C'est vraiment quelque chose qu'ils ont pas vraiment intégré dedans. Bon, ça va, c'est pas... Je les utilise, mais pas aussi assidûment que je devrais. Surtout que ça pourrait me sauver dans beaucoup de niveaux, parce que... surtout le sprite en fait ouais, le sprite dragon en fait. Le sprite dragon va fait surtout des dégâts de mêlée en fait. Et il peut vraiment nous aider. Oh là, je sens que ça va pas bien se passer. Il y a beaucoup d'ennemis, on va sans doute revenir. Voilà, on va actionner quelque chose ici. Voilà, oui, je m'en doutais bien. Il va y avoir des ennemis. Ouais, il va y avoir des ennemis et je vais devoir tous les tuer. Si j'utilise pas assez mon bouclier, c'est vrai qu'en plus c'est que clic droit, c'est vraiment plutôt simple d'utilisation. J'utilise pas assez, c'est pour ça que je perds pas mal de vie. Bon, enfin pas mal. Pour l'instant, je me suis soigné quand même quelques fois dans ce niveau. Ce qui est vraiment étrange parce que normalement, mon stuff est pas non plus le meilleur stuff de la création. Mais normalement avec mon stuff, je devrais pouvoir, et avec mon sprite, je devrais pouvoir m'en passer sans... Bon bah ce qu'on va faire c'est que... Alors ça va pas leur plaire mais on va les tuer. Ah quoique il a pas été bien pris dedans. Ouais il a pas été bien pris dedans, bon c'est pas grave. Et donc ce qui va se passer là... Tuer tous ces ennemis, on va évidemment tous les ennemis se battant, on va essayer de tuer tout de suite le papillon. Parce qu'il est très efficace lorsqu'il soigne les gens, ce qui est plutôt énervant. Qui l'eût cru qu'un ennemi, enfin une créature comme ça viendrait à de telles extrémités et aiderait les méchants. Ça fait un peu niais ce que je raconte ça sur le petit enfant. Ça fait hey, les papillons. Ils sont pas méchants les papillons. On va faire une expérience, on va tester si je peux le one shot. Effectivement je peux le one shot donc c'est plutôt pas mal. Avec le dragon je ne peux pas. Même s'il fait des dégâts de mêlée donc
peut-être dans un sens ça se vaut. Je sais pas, je verrai. C'est vraiment, en plus c'est vraiment du ressenti personnel en quelque sorte. Et là je pense que ce niveau va être bientôt fini. Quoique... Bon, je vais me soigner, on sait jamais. Et oui, le niveau va être fini. Oui, oui, effectivement, on va sauver les sprites. Et donc, bah, les gens, c'était plutôt rapide. Je pense que la vidéo dure environ 10 minutes. Ce que je vous dis, c'est que une fois qu'on sort, qu'on revient à la ville principale, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire au revoir. On va se dire au revoir. On va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour la 3e et dernière vidéo de cette sorte de trilogie de sauvetage de sprites. Après ça, vous aurez quelques sans doute vidéos de quelques sans doute missions qui vont pas vous servir à grand chose. Voilà, Alchemy for Beginners, Time to Get Crafty, des trucs comme ça. Donc en fait, ces missions là, je vais pas vous les montrer parce que ça vous sert à rien. C'est des tutos en fait pour faire l'alchimie, et l'alchimie je vous l'expliquerai moi-même une fois qu'on ira alchimiser. Hein, comme on dirait, on va alchimiser. Et sur ce, je vous dis